Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 27e dimanche du temps ordinaire, un essai. Croire de tout notre cœur et faire simplement ce qui nous est demandé par les Saintes Écritures. Il faut prier comme si nos prières étaient agissantes et agir comme si nos actions étaient insuffisantes. Croire comme si notre foi était insuffisante et vivre comme si notre vie dépend de notre foi. Les trois textes soumis à notre méditation en ce 27e dimanche du temps ordinaire nous parlent de la foi, fides, de la foi. La première lecture tirée du livre du prophète Habakkuk. Le prophète Habakkuk ne compte que 3 chapitres. Il a vécu les mêmes périodes que le prophète Jérémie, le temps trouble, les moments troubles des Hébreux, où il vivait en exil à Babylone. Ici, le prophète Habakkuk, au chapitre 1, verset 2 à 3, le chapitre 2, verset 2 à 4, Habakkuk est en dialogue avec Dieu. Il met Dieu au procès. Il met Dieu dans la barre. Il accuse Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il crie comme détresse, comme souffrance? Le prophète exprime sa misère, sa détresse, son mécontentement. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier comme toi et moi? Deux fois nous crions, Seigneur, combien de temps vas-tu m'oublier? Vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas? Crier contre toutes les violences et tu ne délivres pas. Je souffre, tu ne me délivres pas. Je suis attaché, tu ne me délivres pas. Je suis attaqué, tu ne me délivres pas. Voilà le prophète Habakkuk qui prend notre devant et qui crie devant le Seigneur comme toi et moi nous crions aussi à la chapelle, dans nos églises, à la grotte et au lieu du pèlerinage. C'est la situation de tout être humain. Et qu'est-ce que le Seigneur répond au prophète Habakkuk? Il lui dit, le juste vivra par sa fidélité. C'est la confiance en Dieu dans les moments de sécheresse spirituelle, la fidélité en Dieu dans les moments de découragement. Nous devons rester fidèles et sereins. Notre foi, quelle qu'en soit la situation de notre foi, nous devons garder le cap, garder notre foi. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice, en tous nous sommes vainqueurs grâce à notre foi que nous avons mis en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans la deuxième lecture, c'est Saint Paul qui s'adresse à Timothée et il écrit cette lettre à Timothée. Deuxième lettre à Timothée au chapitre 1, versets 6 à 8, 13 à 14. La vie de Paul est en danger. Paul est en danger dans sa vie de foi. Il est en prison à Rome. Et il voit aussi que la vie de ses disciples est aussi en danger face aux menaces, face aux troubles. Paul voit aussi que ta vie est en danger face aux menaces, face aux troubles des personnes, de politiciens, aux troubles de l'économie, aux troubles de la vie sociale et économique et de la vie culturelle et dynamique. Il voit vraiment que nous vivons les troubles. Et qu'est-ce que Paul répond à Timothée pour l'encourager? Il dit, les dons de Dieu ne peuvent pas dormir en nous. Les dons de Dieu ne peuvent pas somnoler en nous. N'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Il ne faut pas éteindre l'esprit qui est en nous. Il ne faut pas que la peur éteigne l'esprit de Dieu qui est en nous. Il ne faut pas que le découragement éteigne l'esprit de Dieu qui est en nous. Il ne faut pas que la tristesse éteigne l'esprit de Dieu qui est en nous. Éteigne notre foi. Ne pas avoir peur ni honte d'annoncer l'évangile, quels qu'en soient les risques. Je te rappelle que tu dois réveiller en toi les dons de Dieu. N'aie pas honte de rendre témoignage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Tu es le dépositaire de l'évangile. Chacun d'entre nous est le dépositaire de l'évangile. Ne disons pas seulement que ce sont les pères de l'église qui sont les dépôts de la foi, nos évêques qui sont les dépôts de la foi. Oui, chaque chrétien aussi est dépôt de saint évangile parce que l'évangile est l'évangile est quelque chose de précieux pour nous. Et quelque chose de précieux pour nous que nous devons garder et vivre. Garde dans le dépôt de la foi l'évangile dans sa pureté grâce à l'Esprit Saint qui habite en toi, mon frère, ma soeur. Dans le Saint Évangile de Saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10, Jésus dialogue avec les apôtres qui lui demandent, Seigneur, augmente en nous la foi. Les apôtres demandent à Jésus, Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, ajoute notre foi. Seigneur, donne-nous la foi en surplus. Seigneur, donne-nous la foi en surplus. Seigneur, augmente notre foi, ajoute notre foi. Est-ce que la foi est quantitative? Qu'il faut une volume, une grosseur, une quantité. C'est là que Jésus donne une réponse théologique à ses apôtres qui est difficile à comprendre dans cet évangile. Comme vous voulez une certaine volume à votre foi, toi et moi, nous voulons une certaine volume à notre foi. Nous voulons une certaine épaisseur à notre foi. Jésus nous répond, la foi, si vous en avez gros comme un grain de moutarde, vous direz au grand arbre que voici, déplace-toi et va te planter à la mer, il vous obéirait. Est-ce qu'il faut prendre la parole de Dieu à la lettre, la parole de Jésus à la lettre? Est-ce que la graine de moutarde est gros? Est-ce que c'est ce qu'on demande ici? En théologie systématique, c'est le sens littéral, selon Origène, que le Père Jésus lui-même est en train de nous parler dans ce péricope de l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui. Mais un père de l'Église Origène, un exégèse. Oui, la foi nous confère un pouvoir extraordinaire, mais de quelle foi s'agit-il? De quelle foi s'agit-il? Depuis les temps de Jésus jusqu'à nos jours, on n'a vu personne qui a la foi, qui a déplacé les montagnes, qui a déplanté les arbres par sa foi. On n'a jamais vu, on n'a jamais entendu. Mais la foi, pourquoi faire? Quand les disciples demandent, augmente en nous la foi, pourquoi faire? La foi sert à quoi? La foi, pourquoi faire? Et c'est parce que on n'a pas la foi qu'on ne peut pas déplacer les montagnes, qu'on ne peut pas déraciner les arbres, c'est parce qu'on n'a pas la foi. La foi selon Jésus, c'est quoi alors? Selon l'Église, c'est quoi alors? Alors posons la question à la foi elle-même. La foi, qui es-tu? La foi, qu'est-ce que tu dis de toi-même? La foi, explique-nous ce que tu es. Alors la foi, que dis-tu de toi-même? La Bible nous révèle, la foi est dynamique et relationnelle. La foi est dynamique et relationnelle. Alors Jésus va nous répondre dans les Saintes Écritures en nous expliquant qu'est-ce que la foi. Luc chapitre 5 verset 18 à 24. Jésus guérit un paralytique porté par 4 hommes. Alors Jésus guérit un paralytique porté par 4 hommes. Et puis Jésus guérit le paralytique en disant, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que la foi? La foi des 4 hommes qui amènent le paralytique et percent le toit et fait descendre le paralytique. Et puis Jésus
guéri. C'est la foi des 4 hommes qui ont amené, qui ont cru, ils ont percé le toit. La foi d'un centurion romain de l'armée romaine qui demande à Jésus de guérir son esclave. Je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur va retrouver la vie. Ici, nous voyons la définition de la foi. La foi est faite d'insistance. La foi est faite d'insistance, de demandes répétées et d'amour pour l'autre. La foi, c'est l'amour pour l'autre. Comme les 4 hommes ont eu l'amour pour le paralytique, comme le centurion romain a eu l'amour pour son esclave. Celui qui a la foi a l'amour pour l'autre. La foi intercession. La foi est l'intercession pour l'autre, pour mon frère et ma soeur. Si tu as la foi, tu peux intercéder pour tes frères et tes soeurs, comme les 4 hommes, le centurion romain. La foi veut le bien de l'autre. La foi est prête à risquer tout pour le bonheur de l'autre. Quand tu as la foi, tu peux risquer tout comme les 4 hommes, comme le centurion romain. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Une femme fécheresse essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il entre dans la maison de Simon et il l'essuie. Alors Jésus dit que cette femme a celui qui a manifesté plus d'amour, on donne aussi plus de l'amour. Et il dit ici, la foi est amour, la foi est tendresse, la foi est bonté, la foi est charité. Parce qu'elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Elle est prête à dépenser tout pour Jésus. Alors nous pouvons dépenser tout pour nos frères et sœurs. C'est ça la foi, la tendresse, la bonté, l'amour, la charité et le sacrifice. Matthieu chapitre 8, verset 24 et suivant, Jésus calme la tempête. Qu'est-ce que la foi? Il calme la tempête. Les disciples sont sur la barque et ils crient vers Jésus, sauve-nous, ils crient vers Jésus. Alors ils sont avec Jésus, mais ils ont peur de la tempête. Ils sont avec Jésus, mais ils ont peur. Et Jésus leur répond, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Ici, la foi est confiance. La foi est confiance. Si tu as confiance en Dieu, ici, la foi est confiance qui pousse à être rassuré de la présence de Dieu. Il faut être rassuré que Dieu est présent, Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous comme il marchait avec le peuple d'Israël pendant 40 ans au désert. Luc chapitre 8, verset 40 à 48. Guérison de la femme hémorroïde. Guérison de la femme hémorroïde. La femme hémorroïde, elle est impure. Le sang coule sur elle. Selon la culture juive, une femme que le sang coule ne doit pas toucher les gens. Elle touche Jésus et elle retrouve la guérison. Ici, la foi est la transgression de toute barrière. La foi est la transgression de toute barrière. La foi est la transgression de toutes les barrières humaines, de toutes les barrières culturelles, de toutes les barrières raciales, de toutes les barrières morales. Luc chapitre 8, verset 49. La résurrection de la fille de Jaïr. Jésus dit, sois sans crainte, crois seulement, crois sans crainte, crois seulement. Nous devons être sans crainte. Si nous avons la foi, nous devons être sans crainte et croire seulement. La foi est ici liberté de toute peur, de toute angoisse, de toute crise. La foi est force et combat. Elle est inscrite dans une relation d'amour, de paix, de joie, dans la fidélité. Vous êtes d'accord avec moi que la foi n'a rien à voir avec le déplacement des montagnes, avec le déplacement des arbres. Saint Paul va te répondre en disant, si tu as la foi pour déplacer les montagnes, pour arracher les arbres, et si tu n'as pas l'amour, à quoi sert ta foi? Qu'est-ce que la foi? La foi sert à quoi? À déplacer les montagnes, à arracher les arbres? Non, non, vous avez vu toutes les définitions de la foi quand je lis les textes liturgiques pour nous montrer que Jésus nous montre qu'est-ce que la foi. Si ce n'est pas
Mettre l'homme debout, ce n'est pas la foi. La foi ne sert à rien si elle ne sert rien. La foi ne sert à rien si elle ne sert rien pour l'épanouissement de l'homme. La foi ne sert à rien si elle ne sert rien pour l'épanouissement de l'homme. La foi n'est rien si elle n'est pas au service de l'homme. Si elle n'est pas au service de l'homme, l'Église n'est rien si elle n'est pas au service de l'humanité. Ton charisme n'est rien si elle n'est pas au service des hommes et des femmes. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous donne aujourd'hui la grâce, d'après notre foi, d'agir et de vivre ce que nous croyons et de croire à ce que nous vivons. Que nos paroles reflètent notre agir. Que nos paroles, notre croyance puissent être rassurées par nos comportements, que nos gestes accompagnent notre foi et que notre foi révèle nos gestes, que notre foi dit ce que nous agissons. Alors mon frère, ma soeur, disait Saint Jacques, montre-moi ta foi et je te montrerai quelle est ma foi d'après mes œuvres. La foi avec les œuvres vont ensemble. La foi avec les œuvres vont ensemble. La foi avec les actes vont ensemble. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Qu'il nous découvre son visage et nous donne la paix, la joie, la sérénité de vivre, d'être des hommes et des femmes de foi. Fides, fides, fides.